bonjour, grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Moi, ça va prendre juste 2 minutes, quoi. Je ne vais pas être long. Euh, je reviens pour parler de Katina aujourd'hui. Cher Burkinabé, vous savez, on vous parle beaucoup. Hein. Est-ce que vous connaissez les gens de PPACI là? L'erreur que vous allez faire, l'erreur ultime que vous allez faire là, c'est de croire aux gens de PPACI là, et puis tomber dans l'erreur pour s'en prendre à la Côte d'Ivoire. C'est l'erreur la plus grave que vous allez faire. Hier, c'est pas, Katina est passé dans votre chaîne, une de vos chaînes au Burkina Faso là-bas. Et il a tenu des propos vraiment qui sont pas véridiques. Vous savez, les gens de PPACI là, une de leurs spécialités, c'est d'aller se trouver dans un milieu où les gens ne maîtrisent pas bien la politique ivoirienne et puis chercher à manipuler les gens. Je me souviens, j'étais allé réparer ma voiture dans un garage ici, je suis là. Il y avait un gars, je suis allé trouver un gore là-bas. C'est des exemples que je prends. Hein. Mais le gore là, ça ne savait pas qu'il était ivoirien. Donc j'étais arrêté là, et puis il a commencé à parler de la Côte d'Ivoire, en train de dénigrer le président, en train de dénigrer le RHC, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais quand je commençais à parler là, le gars il a pris sa voiture, puis il a fui. C'est des gens qui mentent, qui vous manipulent. Toi, Katina Koni, comment tu peux dire que il faut que le pouvoir en place fasse encore plus pour la réconciliation? Et tu reconnais en même temps que le pouvoir en place a fait des progrès, a fait des efforts, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on en fasse encore plus pour qu'il y ait la réconciliation. Mais de quoi vous nous parlez, cher Katina Kone, vous nous parlez de quoi? C'est quel crime vous n'avez pas commis en Côte d'Ivoire? Vous avez tué les gens, vous avez volé de l'argent, vous avez cassé les biens publics, vous êtes parti en exil, vous êtes venu, on vous a donné travail, ils ont débloqué vos comptes. Vous avez qu'on appelle ça les rentes viagères, tout ça. On vous a donné les grâces présidentielles. Vous êtes en liberté, vous êtes en sécurité, malgré tout le mal que vous avez fait. Est-ce qu'on peut faire une réconciliation plus que ça? Vous êtes des prisonniers ambulants, tout le mal que vous avez fait en Côte d'Ivoire, qui n'est pas au courant de ça? Mais vous êtes en toute liberté, vous travaillez en plus, on vous paye en plus. Les gens que vous avez massacrés là, aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir et c'est eux qui vous embauchent pour travailler. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un à qui tu as fait du mal, et puis celui qui t'embauche, et puis tu donnes travail. Est-ce qu'on peut avoir une réconciliation plus que ça? Mais vous êtes toujours là, en train de mentir, qu'on n'ait pas réconcilié. Il faut que le gouvernement en fasse encore plus. Mais de quoi vous nous parlez? Non mais, cher Burkinabé, ne vous laissez pas tromper. Vos nouveaux amis que vous êtes en train de marcher ensemble là, c'est des manipulateurs qui vont vous mentir pour vous pousser à l'erreur, pour aller vous en prendre à ceux qui vous ont protégé hier. C'est de ça qu'on vous parle depuis longtemps. Donc, grand frère, c'était tout. C'est ça que je voulais dénoncer, les propos qu'il a tenus sur une chaîne burkinabé il n'y a pas longtemps. Merci, grand frère. Bonne journée. Vraiment, merci infiniment. Merci parce que ça, moi, je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce qu'il y a des gens à qui il ne faut pas donner de conseils, en fait. Mais prions Dieu pour que ce qu'ils souhaitent là, que ça vienne. Ce qu'eux souhaitent là, on prie Dieu, ça n'a qu'à venir. C'est tout ce qu'on peut dire. La violence qu'ils veulent là, nous, on prie Dieu, la violence n'a qu'à venir. C'est là ils vont comprendre. Merci beaucoup, chers frères. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais m'exprimer aujourd'hui sur le même sujet d'actualité relatif à Justin Katina Kone et puis les jeunes maliens qui avaient fait des déclarations pour dire qu'ils soutiennent la junte malienne et les États de l'AES. Voilà. Ces jours-ci, pendant un bon moment, les uns et les autres sont dénoncés. Nous revenons une fois de plus pour dire à nos décideurs qu'il faut mettre les points sur les i. C'est pas à tout moment qu'on peut laisser tout se faire sans trouver de quoi arrêter. C'est pas intéressant de cette manière. Ce Justin Katina est tellement, il se croit libre de faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Vous avez bien remarqué. Qu'est-ce qu'il a fait ce temps qu'il encore, il est parti à l'université, il devait faire une soutenance de thèse, et pendant cette soutenance, la CECI était en manifestation, il n'a pas pu soutenir. Le maire Justin Katina Kone, il a dit que c'est
le gouvernement, il a accusé le gouvernement d'avoir empêché sa soutenance et quelques heures après, il se rétracte pour dire que non, c'est la CECI qui était en train de manifester, voici pourquoi lui n'a pas pu soutenir. Quand vous avez en face un tel individu, on sait sur quel pied il faut danser. Nous pensons que c'est le moment de vraiment agir. Il ne faut pas laisser tout se faire. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent, aller dans tous les sens. C'est inacceptable. Donc, il faut faire quelque chose. Concernant les vieux maliens qui ont fait la déclaration il y a de cela quelques jours, nous savons aussi que le plus important, c'est de poser des actes forts pour leur permettre de comprendre la situation. Et l'acte fort qu'il faut, c'est de les ramener tout simplement à Bamako. Ils auront le temps de soutenir l'AES, ils auront le temps de soutenir Assimi Goïta, ils auront le temps de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la Côte d'Ivoire qui a tout donné soit toujours vilipendée par des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne peut pas accepter. La Côte d'Ivoire a trop donné. On ne peut pas accepter que des gens viennent jouer avec la sécurité ivoirienne. En soutenant directement l'AES, nous savons très bien que ce sont les mêmes alliés qui financent l'AES et puis les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc il est grand temps de faire quelque chose et nous pensons qu'il faut ramener tout simplement ces vieux Maliens-là à Bamako. Donc voici ce que je voudrais, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Bon, je suis totalement d'accord avec vous. Et vous aurez remarqué que on est tellement estomaqué par cette situation que souvent on dit que le silence est d'or. On regarde bien la posture du gouvernement. Parce que si on devient des permissifs jusqu'à un tel point, ça amène à se dire vraiment, on ne sait même que dire. Mais de toute façon, on regarde les événements, on attend de voir ce qui va se passer. Et vraiment, merci beaucoup. Sinon, ce que chacun doit faire est connu. Ces gens devraient être expédiés manu militari de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ils ont même le temps de faire des conférences de presse pour insulter encore l'intelligence des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous voulez? On les regarde, c'est tout.